Rabbi, est-ce que la Torah elle parle des. Qu'est-ce que la Torah dit sur les signes du zodiaque? Parce que bon, on n'en parle pas beaucoup dans la Torah, je pense. Enfin, je n'ai pas de mémoire là-dessus, mais alors que dans le monde actuel, bon, on en parle beaucoup, comme quoi, bon, les voyantes, enfin tout ça. Mais est-ce que la Torah, qu'est-ce qu'elle dit exactement sur les signes du zodiaque? Est-ce que c'est quelque chose d'une référence ou bien c'est anodin? Le premier mot de la Torah, Monsieur Waknin, c'est Bereshit. Bereshit, on peut le décomposer en deux. Bereshit, c'est Bet, Reshit. Autrement dit, les deux premiers. Pourquoi? Ça veut dire quoi les deux premiers? C'est pour dire que Bereshit, au commencement, c'est-à-dire la création du monde, elle est pour deux choses qui sont tout en haut de l'échelle. C'est quoi ces deux choses? C'est la Torah et Israël. On a donc un triptyque. Le triptyque, c'est trois choses. La Torah, le peuple juif et Dieu. Mais puisque le monde est créé pour la Torah et pour le peuple juif, alors à ce moment-là, tout ce que la Torah va aborder sont des choses qui peuvent servir soit à donner des indications sur le monde, si elles ont une véracité, soit elles concernent directement, je dirais, la destinée, l'avenir, le présent, le passé et le futur du peuple juif. Puisque c'est pour ça que le monde a été créé et que ces trois notions-là sont interdépendantes, le monde, la Torah et le peuple juif. Les signes du zodiaque, je les ai nommés tout à l'heure comme ça parce que ce sont les signes que nous avons cités, sont des choses effectivement qui sont vraies, parce que ce sont des signes qui existent dans la position des différents astres, mais dans la signification qu'on a voulu leur donner dans la voyance, elles n'ont aucune base, elles n'ont aucun fondement. On a estimé des choses par rapport à des positions et on a vu que ça fait bien marcher le commerce parce que chaque personne qui ouvre le journal le matin, il va penser que sa journée elle va se passer comme c'est marqué en bas, mais en général, c'est toujours des choses qui sont assez imprécises et toujours générales. On a la position toujours de se retrouver dans le signe du zodiaque par rapport à sa date de naissance. Mais comme je vous l'ai dit, la signification de ces signes-là, ce sont des signes, comme Rambam nous le montre, qui ne donnent d'indication que par rapport à des positions astrales pour pouvoir déterminer, par rapport aux mitzvot, effectivement, la position de la lune pour pouvoir appliquer la sanctification du mois. Alors, en introduction à votre question, c'est quelques mots que j'ai dit. Et pour répondre à votre question, la raison pour laquelle la Torah ne parle pas de ça, c'est parce que les signes du zodiaque dans la voyance ne veulent rien dire, en tout cas pour le peuple juif, qui est le fondement, l'origine de la Torah. La Torah et le peuple juif sont interdépendants, puisque finalement ces signes-là du zodiaque n'ont pas de réalité par rapport au peuple juif, si ce n'est pour la sanctification du mois, ils ne sont pas abordés en termes de voyance. Rambam les aborde parce qu'ils sont importants dans le calcul de la sanctification du mois. D'accord, merci beaucoup. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a Raymond. Maïmonide a déclaré que Jérusalem était le centre du monde. Dali lui a déclaré que le centre du monde était la gare de Perpignan. Très intéressant. Mais Raymond, vous comprenez pourquoi il a dit ça? C'est pas le centre du monde, Jérusalem. On l'a prouvé. Le centre du monde, pour Rambam, c'est en plein milieu de l'Atlantique. Donc la raison pour laquelle il a dit que c'était le centre du monde, c'est pas parce que c'est le centre réel en tant que coordonnée géographique. C'est parce que c'est ce sur quoi il va baser tous ses calculs par rapport au mitzvot. Rambam, il a dit au début, il fait tous ses calculs pas pour nous donner encore plus de connaissances. Il fait tous ses calculs que pour une seule chose. C'est pour pouvoir arriver à l'aboutissement des mitzvot. Donc Jérusalem, oui, est le centre du monde par rapport aux mitzvot, puisque c'est là-bas que se trouve le temple. Voilà, c'est tout, c'est la signification. Après, pour Perpignan, c'est encore une autre histoire. Merci. Avec plaisir. C'était une boutade, ceci dit. Bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, en tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée. Et à demain pour un nouveau chapitre. Et nous, on se retrouve Bezrat Hashem, Motzei Shabbat. Personnellement, j'aurai l'honneur de vous retrouver pour aborder encore un chapitre sur l'heure de la sanctification du monde. On arrive presque au bout. Continuez à vous accrocher. Khazak. Merci. On s'accroche. Khazak. Bon. Des bonnes nouvelles. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah.
étude du Rambam, le Maïmonide. Cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.